Je me présente en tant que vice-président du GIF. J'aurais mieux aimé que mon collègue des Landes, Jean-Luc Dufaux, soit présent. Maintenant, c'était pas possible. Donc, il m'a demandé au dernier moment de le remplacer. Je dois vous dire que je ne suis pas un spécialiste de la palombe. Si il était question de bécasse, je pourrais vous en parler longuement. Mais voilà. Je suis pas un spécialiste de la palombe, mais croyez assurer que en tant que président de la région cynégétique Nouvelle-Aquitaine, c'est un sujet qui nous préoccupe au plus haut point, tout simplement parce que c'est un gibier qui attire maintenant nombre de nos chasseurs. Moi, je suis le président de la Fédération des chasseurs de Charente, et je dois vous dire que c'est le premier gibier qui est prélevé dans notre département. Donc, au niveau de la région, on est derrière vous. On est derrière les palomères qui vont être peut-être touchés. J'espère, maître, que vous défendrez le dossier du mieux possible pour qu'on puisse continuer donc à œuvrer dans ces chasses traditionnelles que sont les chasses à la palombe au filet. Donc, dans notre région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes 5 départements, 4 départements à être touchés par ces chasses traditionnelles. La région Nouvelle-Aquitaine a une histoire et moi je tiens à ce que cette histoire pèse dans le futur de la chasse et ces chasses traditionnelles. Soyez assurés qu'en tant que président de la région Nouvelle-Aquitaine, nous allons les défendre, même si pratiquement l'ensemble des départements de cette très belle région ne sont pas touchés par ces chasses traditionnelles. Mais je vous ai dit que j'étais un bécassier et toucher à la palombe, c'est toucher à toutes les chasses des oiseaux migrateurs qui risquent de disparaître un jour ou l'autre. Alors, on va tout faire pour que vos chasses traditionnelles, eh bien, puissent perdurer, pour que derrière, d'autres chasses aux migrateurs puissent elles-mêmes continuer à perdurer. Alors maintenant, 2 mots sur le GIF, 17 départements. L'ensemble des départements de Nouvelle-Aquitaine font partie de ce GIF, plus 5 départements de l'Occitanie. Le principal objet, c'est de s'occuper de la palombe. On aurait souhaité, au niveau du GIF, de travailler également sur d'autres espèces migratrices qui risquent un jour, même un jour très proche, d'être attaquées elles aussi. Je pense en particulier à la caille des blés, qui est dans le collimateur des gens qui nous veulent du bien. Donc voilà, on aimerait que en dehors de la palombe, eh bien, le GIF puisse continuer à œuvrer pour la sauvegarde de ces chasses. Je dois dire que le GIF est en train de monter en puissance, puisque Jean-Luc Dufaux me disait il y a encore quelques jours que maintenant cette association allait devenir l'interlocuteur privilégié en termes de suivi de la palombe. Donc c'est quelque chose qui est formidable pour nous. Je serai pas beaucoup plus long parce que je vous ai dit, je suis pas un grand spécialiste de la palombe, mais je vais laisser la place à Valérie Cohou, qui est notre chargée de mission à la région, qui œuvre à mi-temps donc à la région cynégétique Nouvelle-Aquitaine et à mi-temps sur le GIF, qui vous parlera beaucoup mieux que moi de la palombe. Merci. Merci Bruno pour ton intervention. Je passe la parole à Valérie Cohou du GIF France. Oui, merci Président. Merci donc à la Fédération des chasseurs de la Dordogne pour l'organisation de ce séminaire. Donc Monsieur le Président, le Conseil d'administration, l'ensemble des salariés administratifs et techniques. Également, je tiens à remercier l'ensemble de mes collègues techniciens qui se sont impliqués et qui s'impliquent tous les jours au sein de la structure. Nos anciens collègues qui sont venus en force, et ça fait plaisir de voir qu'ils suivent toujours nos travaux. Et à vous, Paloumaïra, chasseurs passionnés, sans vos suivis et vos retours, le GIF n'existerait certainement pas. Voilà. Donc, comme vous le savez, le GIF est une association, loi 1901,
qui regroupe donc, comme l'a dit Monsieur Meunier, 17 fédérations départementales des chasseurs, donc de Nouvelle-Aquitaine les 12, et 5 d'Occitanie, donc il y a la Haute-Garonne, Haute-Pyrénées, le Gers, le Tarn et le Tarn et Garonne. Donc c'était pour voir si mes collègues suivaient, c'est bien. Donc en fait, le but du GIF, donc c'est depuis de nombreuses années de récupérer l'ensemble des données de suivi sur la palombe en développant différents partenariats, donc ce soit techniques, scientifiques, mais aussi financiers. Et l'objectif, c'est de déterminer donc une connaissance sur les colombidés en développant différentes études scientifiques. Donc à l'origine du GIF, donc je vais vous parler un petit peu de l'origine. Donc comme on l'a dit en introduction, le rôle, les objectifs et les missions qui sont dédiées au GIF. Donc à l'origine du GIF, les premières études sur le pigeon ramier, elles remontent à 1981. Donc jusqu'en 1985, où la Fédération en fait des Pyrénées-Atlantiques a initié des premiers comptages en migration donc au col des Pyrénées sur un seul poste, c'était le poste d'Irati. Donc il y a eu beaucoup de suivis, beaucoup d'histoires avec Organ Bideshka qui avait mis en place également ces suivis et qui nous annonçait en fait une régression des palombes migratrices. Et donc ensuite en 1987 a été donc créée une étude palombe jusqu'en 1994. Donc différents techniciens, les techniciens donc des fédérations à l'époque ils n'étaient pas nombreux, il y en avait 1 ou 2 par structure. Et en fait, ils se sont réunis autour de la thématique de la palombe pour étudier, pour comprendre, pour mieux gérer, mais aussi pour mieux préserver donc le pigeon ramier. Ce groupe de techniciens a lancé donc les premiers ateliers dans le Grand Sud-Ouest, donc les ateliers que l'on retrouve encore. Donc vous voyez, ils datent de 1987. Il y a la migration en plaine, la migration au col des Pyrénées, l'hivernage, le bagage. Il y a eu un premier colloque donc à Bordeaux qui a permis de réunir toutes les connaissances sur l'espèce en 1998. Puis ensuite un second en 2000 à Saint-Sébastien avec les chercheurs aussi espagnols qui travaillaient sur les colombidés. Et donc a eu lieu ensuite donc la création du GIF. Donc là il y a 2 I parce que c'est le GIF international à l'époque. Donc il y avait l'Espagne avec la France. Et très vite après, à cause de différences de calendrier entre les années synégétiques, civiles, les financements, on a créé donc le GIF France et le GIF Euskadi. Donc le GIF Euskadi, malheureusement, n'a pas perduré. Mais depuis 2004, en fait, on a lancé donc le GIF France. Donc, comme je vous disais, il y a différentes méthodes de suivi sur le pigeon ramier. Donc, il y a des suivis populationnels, donc qui concernent toutes les observations de migration. Et aussi d'hivernage, donc c'est les recensements des oiseaux en comptage. Mais aussi à côté de ça, on fait des suivis individuels. Donc les suivis individuels des palombes, ils consistent en fait à étudier les déplacements, le comportement et les caractéristiques d'individus spécifiques au sein de la population. Donc ça peut être réalisé par le biais de balises, les balises Argos, les balises GPS maintenant, par le biais du bagage aussi, et aussi d'autres techniques de marquage. Donc les différents suivis populationnels, on va commencer par le suivi populationnel. Donc il y a le suivi de la migration en plaine, donc à l'arrivée des oiseaux à l'automne. Donc voilà, vous tous dans les palombières participez plus ou moins à ce suivi de la migration en plaine. Ensuite, donc les oiseaux traversent les Pyrénées, donc il y a notre suivi qui est réalisé au col des Pyrénées. Et ensuite, durant l'hiver, on fait le suivi de ces populations donc en hivernage dans le Grand Sud-Ouest. Et les suivis individuels, donc il y a le bagage et les balises Argos. Donc là, je vais pas vous dresser moi le bilan de chaque étude parce que ça va venir après avec mes collègues où on va vraiment rentrer dans le détail de chaque étude. Là, c'est juste pour vous montrer globalement les études que l'on mène et à quoi elles sont utiles. Donc en fait, grâce à toutes ces données, nos connaissances donc sur le pigeon ramier sont grandement améliorées. Donc depuis plus de 37 ans de recueil de données. Ils sont désormais, les populations, elles sont déjà désormais bien suivies et les tendances donc d'évolution, elles sont bien connues. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, donc les données, les analyses de tous ces ateliers nous ont permis en fait de nombreuses publications et de valorisations diverses. Donc des publications dans des revues scientifiques comme Faune sauvage, donc de l'ONCFS,
Donc on a au total plus de 11 publications réalisées qui ont permis de valider scientifiquement donc les ateliers, les études et les données. Récemment, donc on a fait des publications donc dans des revues internationales, donc notamment avec en partenariat avec l'école vétérinaire de Toulouse sur une étude sur le régime alimentaire. Une autre plus récente avec un partenariat avec l'université de Giessen en Allemagne sur le suivi Argos. Donc voilà. Ensuite, donc il y a eu différentes publications, que ce soit dans des forums, donc le forum Argos, c'est donc Argos, c'est une structure qui réunit l'ensemble des utilisateurs qui utilisent le système Argos, donc ça peut être marin, ça peut être terrestre. Et en fait, ils réalisent donc annuellement des publications scientifiques et qui sont à portée internationale, donc d'où l'intérêt d'avoir participé aussi là-dedans. Et ensuite, donc, tous les 2 ans, nous participons à l'IUGB, donc c'est un colloque international qui a lieu dans un pays européen tous les 2 ans et qui permet en fait au monde scientifique, aux chercheurs, mais aussi à tous les gestionnaires de la faune sauvage, de publier les résultats en cours afin de les faire valider dans la sphère scientifique. Donc, vous voyez, tous les 2 ans, on participe à ces colloques donc sous forme de posters et aussi en participation aussi orale. Donc tout ça, ça permet d'asseoir toutes ces données pour pas qu'elles soient maîtrisées. Donc ensuite, donc on a réalisé donc des ouvrages. Donc celui-là, il est un peu ancien, c'est le pigeon ramier. Voilà, si jamais il y en a qui en voulaient, ne pas hésiter à en demander. On a encore du stock et donc on peut vous en passer. Ensuite, donc, il y a eu le livre, donc le GIF La Palombe, 30 ans d'histoire, qui permet de recueillir, en fait, l'ensemble de toutes ces données, l'analyse et la publication. Donc là, il y a tout ça. Ensuite, il y a eu des documentaires, donc comme La Vague Bleue. Et également, donc, le GIF a financé donc une thèse de Salif Diao, donc ici présent, qui vous présentera après, donc il a soutenu sa thèse donc le 14 janvier, et il vous présentera en fait les travaux de sa thèse et l'intérêt d'avoir publié une thèse sur les chasses en fait traditionnelles dans le contexte actuel.